Alors bonjour, bonjour à tous, chers collègues étrangers et français, chers maîtres du barreau de Lyon, mais aussi de barreau du monde lusophone, chers amis qui nous faites le plaisir de partager cette journée d'échange avec nous, car c'est bien de cela dont il s'agira, d'échange au cours de cette journée. Je vous souhaite la bienvenue à Lyon et la bienvenue au sein de la faculté de droit Jean Moulin Lyon 3. Je salue également les personnes qui nous suivent derrière leur écran parce que vous savez que cette journée de séminaire est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l'université. Et d'ailleurs, je invite chacun, lorsqu'il prendra la parole, à bien allumer son micro parce que ça permet d'assurer ensuite la retransmission sur la retransmission vidéo. Et je crois d'ailleurs qu'il est extrêmement important que ce type d'événement organisé au sein de nos facultés puisse être mis en valeur, promu, consultable le plus largement possible par tous, et ce type de possibilité y contribue très fortement. Et d'ailleurs, toutes les vidéos de la journée seront ensuite disponibles ultérieurement en podcast. Je profite aussi de ce mot de bienvenue pour vous indiquer que le professeur Fulchiron, qui est à l'origine de cette journée et qui a largement contribué à sa mise en place, eh bien, ne pourra malheureusement pas être des nôtres puisque vous le savez, il est retenu sur Paris du fait de ses fonctions de président du jury d'agrégation de droit privé qui a démarré il y a quelques semaines, et donc il s'associe naturellement à nos réflexions et a fortement contribué à la tenue de la journée, mais il pourra pas être présent. Voilà. Cela vous aura pas d'ailleurs pas échappé. Cette journée consacrée à la rupture des contrats de travail des sportifs et aux indemnités de transfert est largement axée sur un angle international et un angle de droit comparé, particulièrement vers le monde lusophone, portugais et brésilien notamment. Et tout a été fait main dans la main avec l'université de Sao Paulo, en particulier avec Jean Nicolo, qui est juste à côté de moi et qui nous dira un mot juste après. J'en profite sincèrement pour le remercier de la qualité des échanges que nous avons pu avoir et de la grande facilité, je crois, avec laquelle on a pu travailler, œuvrer à l'organisation de cette journée. La troisième, je crois, en moins de 2 ans, et la deuxième successive sur Lyon. Et je crois déjà que hier tu évoquais, je reconnais bien là ton énergie, tu évoquais déjà la tenue d'une prochaine, et tu sais que ça sera avec grand plaisir. Je tenais également à ce que ce séminaire mêle étroitement les universitaires et les praticiens. Praticiens qu'ils soient représentants de clubs, mais aussi avocats. Et je crois que la composition de la salle aujourd'hui montre que cet objectif est d'ores et déjà atteint, et d'autres nous rejoindront au cours de la journée. Et je peux que m'en réjouir, parce que c'est vraiment une conviction profonde que celle de penser que l'association des universitaires et des praticiens est absolument indispensable, a fortiori dans une matière aussi vivante, évolutive qu'est le droit du sport. Donc continuons à fortifier nos liens, continuons à approfondir, à intensifier nos échanges, et en tout cas les portes de la faculté de droit vous sont grandes ouvertes. Le format choisi est d'ailleurs celui du séminaire, dont en fait le nombre un petit peu plus restreint de participants par rapport à un colloque est, à mon sens, de nature à permettre et à faciliter les échanges entre tous. J'insistais vraiment en disant que c'était vraiment l'objectif d'une journée d'échange entre nous tous, et je crois que le format avait déjà été retenu l'année dernière. On était à quelques pas d'ici, et ce format avait, je pense, largement contribué au succès et à la réussite de la journée. Donc conservons ces choses qui marchent. Et puis avant de céder la parole à Olivier Costa, j'adresse, alors elle n'est pas ici présente, mais vous l'avez tous vu ce matin, j'adresse un immense merci, elle nous suit peut-être en direct, un immense merci à Lise Barra qui nous a plus qu'aidé, c'est plus qu'une aide, c'est un appui constant, une activité indispensable, précieuse pour l'organisation de cette journée
journée et je lui adresse vraiment, au nom de nous tous, je crois, nos plus sincères remerciements. Voilà. Je cède donc la parole à Olivier Costa pour lancer cette journée parce que qui mieux que lui pour le faire. Il me l'a rappelé hier, il est ancien étudiant de notre faculté, mais il est aussi avocat au barreau de Lyon et en outre, fin connaisseur des problématiques de droit du sport et aussi consul honoraire du Brésil à Lyon. Donc, cher Olivier, c'est à toi. Bien, merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'introduction de Xavier pour remercier très chaleureusement l'Université Lyon 3, également l'Université de Sao Paulo, parce que la possibilité d'avoir une réunion comme nous l'avons aujourd'hui, c'est un travail immense qui est fait en amont. Et sans le travail des intervenants et des organisateurs, nous n'aurions pas eu la chance effectivement de nous voir aujourd'hui. Alors Xavier l'a rappelé, pour moi en plus à titre personnel, cette réunion est très importante. On parle de Lyon 3 en l'occurrence, je suis un ancien étudiant de Lyon. On parle de cette nécessité d'avoir une coexistence entre les universitaires et les praticiens. Donc je suis avocat, donc ça me touche au premier chef. Et puis effectivement, un focus particulier sur le monde lusophone. Alors on parle bien sûr du Brésil. Nous allons avoir tout à l'heure un confrère portugais. Mais le monde lusophone, c'est pas simplement le Brésil, le Portugal, c'est aussi l'Angola, c'est aussi le Mozambique, c'est aussi le Cap-Vert, la Guinée. Bref, c'est une langue qui est de plus en plus parlée dans le monde du sport depuis longtemps, mais également dans le monde des affaires. Et donc vraiment, ça fait sens. Et je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est rupture du contrat du sportif, les indemnités de transfert dans l'ordre international privé. C'est vrai que depuis des années, le monde lusophone et le monde français est en avance sur ces questions, sur ces problématiques-là. Et plus généralement, nous sommes avec une actualité brûlante. Nous avons eu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles au mois d'août dernier dans l'affaire du FC Sorang, je ne sais plus exactement comment on le prononce. Nous sommes en pleine mutation et donc des interrogations juridiques très importantes qui vont permettre effectivement d'avoir une nouvelle mutation. Tout le monde connaît la portée qu'a eu l'arrêt Bosman. Il y a de fortes chances que dans les mois, dans les années qui viennent, effectivement, de nouvelles mutations juridiques extrêmement importantes seront nécessaires et vont être prises. Et ces mutations juridiques, ce n'est pas simplement de la théorie. Ça va avoir des conséquences sur les relations contractuelles entre les clubs, entre les fédérations, entre les sportifs, entre les entraîneurs, et même au-delà de ça, des conséquences extrêmement importantes sur tout l'environnement juridico-économique de la matière sportive, du marketing et des droits télévisuels, et bref, tout ce que nous pouvons embrasser comme sujet. Donc encore une fois, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons la chance en plus d'avoir des intervenants d'immense qualité, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous de bons travaux. Je nous souhaite à tous de bons travaux parce que Xavier a insisté là-dessus. C'est vraiment un temps d'échange et je pense que nous allons sortir grandis de cette réunion parce que nous allons pouvoir confronter nos différentes pratiques avec en plus encore une fois ce focus international. Nous allons bien évidemment, et c'est un petit peu récurrent lorsqu'on parle de droit du sport, nous allons parler de football, non pas parce que c'est la matière phare ou la discipline phare, mais tout simplement parce que le football a une antériorité juridique, a une histoire juridique. La charte du footballeur professionnel est de 73, ça fait plus de 40 ans qu'elle existe. Donc c'est vrai que les autres disciplines sportives ont ce référentiel du juridique appliqué au football. Donc c'est vrai que souvent cette discipline en particulier a été précurseur sur les mutations juridiques, mais il y a bien sûr d'autres disciplines, il y aura le basket tout à l'heure, d'autres disciplines sportives. Nous avons des représentants aussi du judo notamment, nous avons des experts parmi nous à ce niveau-là. Bref, encore une fois, ce n'est pas un colloque pour se faire plaisir, pour, je dirais, se gargariser de connaissances. C'est un colloque pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des réflexions très pratiques, pour avoir, encore une fois, une réflexion plus fine sur ce qui peut être le droit du sport dans, j'allais dire les années, mais sans doute dans les mois qui viennent, avec encore une fois ce plaisir vraiment à titre personnel d'avoir été invité par Xavier, je l'en remercie encore, mais surtout d'avoir ce mélange franco-lusophone, lusitanien qui me touche profondément. Merci à tous et bonne journée à tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Xavier, je pense que je vais être un peu redondant parce qu'il faut également que je remercie vivement le professeur Fulchiron qui nous a permis de développer pas que ce séminaire, mais toute une coopération autour de nos deux universités, l'université Lyon 3 et l'université de São Paulo. Mes remerciements également au professeur Gustavo Monaco, qui est à nos côtés, grâce à qui nous pouvons mener plusieurs initiatives autour du droit du sport, là-bas, à São Paulo, et qui fait partie aussi de cet accord, de cette coopération plus générale avec l'université Lyon 3 et l'université de Lyon. Merci également à toi et aussi à Lise Barra pour toute cette organisation. Il me semble qu'on a réussi à former une belle équipe tout au long de ces derniers mois pour faire en sorte que ce séminaire soit possible aujourd'hui. Et merci enfin à l'autre partenaire de cette manifestation, l'IBA Académie du Sport, notre association dont le but est de rapprocher des professionnels du sport en général et du droit du sport en particulier, et qui a permis que certains d'entre vous soient là aujourd'hui.